Ils vont mettre des maladies sur toi. S'il y a quelqu'un qui souffre de l'épilepsie ici, pendant que je parle du haut de cette chair, du pasteur David Sikou, s'il y a quelqu'un qui souffre de l'épilepsie dans cette salle, au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit-là, qui est là, au nom de Jésus, rends la femme d'autrui, retourne la santé d'autrui, et tu feras une crise avant la fin de cette réunion. Là, vous allez voir, ils vont commencer là. On va prier tout à l'heure là. Vous allez voir. Ils vont commencer ici là. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que la colère. Je vous ai parlé des soucis. Une fille encore. Elle est venue avec sa grand-mère. Donc la grand-mère vient. Après le culte, elle vient, elle me dit. Elle était en train de pleurer. Elle dit, pasteur, ma petite fille ici, elle a 14 ans. Nous venons de l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle a le sida. Alors j'étais assis là, j'avais vraiment pitié. C'est une fille qui avait beaucoup maigri. Les clavicules étaient apparentes. Je la regardais, j'ai demandé à la fille, j'ai dit, comment tu as attrapé le sida? La fille me dit, mais papa, je ne comprends pas. J'ai 14 ans, je ne connais pas les hommes, je suis vierge. Mais nous venons de l'hôpital, le médecin, il m'a dit que j'ai le sida. Alors quand il m'a dit je suis vierge, je ne connais pas les hommes, frère, ça m'a interpellé. Je la regarde, une fille vierge qui ne connaît pas les hommes, elle vient de l'hôpital, le médecin a fait l'examen, elle a le sida. J'ai dit non, on ne doit pas laisser ça. J'ai dit à la grand-mère, permets-moi de prier pour elle. Alors j'ai mis la fille debout là devant moi. Comme d'habitude, j'ai mis la main sur elle. J'ai appelé le nom de notre Seigneur. J'ai dit au nom de Jésus. Frère, un démon a commencé à parler dans cette fille. Alors je lui dis, mais qui es-tu? La grand-mère était là, elle regardait. Qui es-tu? Il me dit, je suis l'esprit de la famille. Abimelech. Je suis l'esprit de la famille. Je suis entré ici. C'est moi qui dérange toute leur famille. J'ai déjà tué 4 personnes avec le sida. Je dois aussi la tuer. Je dis bon, cette fille m'a dit qu'elle est vierge. Elle ne connaît pas les hommes. Et comment toi, démon, esprit de la famille, tu as pu mettre le sida dans cette fille? Écoutez l'histoire, frère. Ça m'a étonné. Donc le démon me dit, j'ai truqué le résultat. Je dis, tu as truqué comment? Il me dit, quand le médecin était en train de mettre les résultats, je suis entré dans le médecin, je l'ai embrouillé et il a vu que c'était positif alors que ce n'était pas positif. Je me suis tenu la tête, j'ai dit Clément Kassongo. Je dis démon. Maintenant, pour quel but tu as embrouillé le médecin pour qu'il mette positif? Il me dit, c'est parce que je veux la tuer avec les soucis. J'ai fait ça pour qu'en lui disant ça, qu'elle puisse avoir des soucis, et qu'elle meure des soucis. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Les médecins sont embrouillés par les esprits impurs. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines choses, parfois quand les médecins même disent ça, dites non. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Et vous savez que vous êtes en ordre avec Dieu. Dites non, je ne crois pas ça, je n'accepte pas ça. Et la grand-mère écoutait.
J'ai dit à Satan, toi là, prends d'abord tout ce que tu as mis sur elle. Parce que c'est la voix, elle a maigri. Enlève-moi ça, vite. Oh non, oh si j'enlève, elle sera bien. Je dis, tu n'as pas à discuter avec moi. Enlève-moi ça. Il commence à faire. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Nom de Jésus. Maintenant sors. Elle a tourné là-bas, je l'ai suivi. Allez, tu dois quitter. Et il a quitté. La fille là, j'ai dit à sa grand-mère, ta petite fille n'a pas le sida. Allez-y, refaire les examens. On a refait négatif. Un démon embrouilleur. Un démon embrouilleur. Aujourd'hui, elle a une bonne santé. Elle est là. Potelée. Quand je la regarde, elle est belle là. Mais quand elle était venue, souci. Frère Branham dit, il n'y a pas de vertu dans les soucis. Il n'y a pas de vertu dans les soucis. Même quand on vient te dire que demain tu vas mourir, ne te fais pas de soucis pour ça. Quelqu'un pose cette question, frère Branham. Ah, frère Branham, vous dites que... Donc si on vient vous dire que demain vous allez mourir, vous n'allez pas avoir de soucis. Frère Branham dit non, je n'aurai pas de soucis même si on me dit que demain je vais mourir. Parce que je dois avoir la foi. La foi peut changer les choses. Même au cours de la nuit, la foi peut changer cette situation. Alléluia. Abimelech rend la femme d'autrui. Merci Jésus. La santé, la bonne santé, c'est votre promesse. Est-ce que vous le savez? Je m'adresse à ceux qui sont malades. La bonne santé, c'est votre promesse. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 que par les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été... Ça, c'est votre promesse. Et vous êtes un enfant de la promesse. La maladie triche. C'est comme hier quand on était là à l'Assemblée chrétienne de Chimpwiji avec le révérend Guillaume Lusagila. On était en train de chasser un démon ici. Et le démon qu'on chassait, il demandait secours là, dans la salle. Maintenant, l'autre démon qui voulait secourir ce démon ici, le Saint-Esprit l'a frappé. Il commence à crier dans la salle. Moi j'ai dit gardez-le, on va s'occuper de lui. Il voulait aider celui-ci. On chasse d'abord celui-ci. Quand on a chassé celui-là, j'ai dit amenez maintenant l'autre là. On l'a amené. Oh Seigneur. Une fille, hein, vous voyez les filles qui ont les... Comment on appelle ça? Boss, nyonjo. Le boussi là. Et la poitrine. Et elle est courte comme ça. J'ai dit amenez-la. On l'amène là. Vous me dérangez. Il dit au pasteur Lusagila, demande-lui. Il dit, vous me brûlez. Je vois le feu en vous là. Et tout ça, j'ai dit, mais demande-lui. Tu es qui? Oh, nous sommes à 3. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, nous avons mis Kobe. Kobe, c'était quoi là? Tortue. Nous avons mis... On a mis une tortue. Donc on a mis la tortue dans une fille. Et ça lui a fait la bossie. Et la poitrine était comme ça. Et la fille est devenue chétive là. Moi j'ai dit non. Je dis vous êtes entrés quand? Oh, nous sommes entrés quand elle avait 6 mois. Elle était bébé. Nous sommes venus pour saluer les bébés. Attention avec les gens qui viennent saluer vos bébés là à la maison. Il y a des gens mal intentionnés qui viennent soi-disant pour saluer vos bébés, mais qui amènent la sorcellerie à la maison.
Et maintenant, quand on a fait, je ne sais pas, on lui a donné quoi? Et alors nous sommes entrés. Moi, j'ai dit, quel est votre but? Vous êtes entrés pour faire quoi? Bon, nous sommes entrés pour la bloquer. Elle ne doit jamais se marier. Elle ne se mariera jamais. Ah bon? Et maintenant, vous faites quoi? Nous la faisons souffrir depuis 6 mois. Elle est toujours malade. J'ai dit des mots. Bon, maintenant, quand elle tombe malade, vous, ça vous fait quoi? Il dit, tu n'as fraya. Nous sommes tellement contents. Ça n'a pas tout à mianda, mais ça tout à fraya. Nous aussi, nous allons vous menacer et nous serons aussi contents. Abimelech rend la femme d'autrui. Restitue la santé d'autrui. J'ai dit au pasteur Lusagila. Toi, allons-y maintenant. Vous tous tels que vous allez, êtes là-dedans. Sortez. Enlevez votre tortue là. Je l'ai enlevé. Ah, ok. Les maladies que vous avez, enlevez ça. J'ai dit, allez, déchirons cette tortue là. On l'a déchiré. Amen. On l'a déchiré. On a dit maintenant, libérez cette femme. Allez, sortez. Ils sont sortis. J'ai tenu la poitrine et le dos de la femme là. J'ai dit, la tortue qui a fait le dos comme ça, elle est partie. Allez-y avec cette femme. Son corps va se redresser petit à petit. Parce que depuis 6 mois jusqu'à, je ne sais pas si elle a 20 combien d'années. Vous voyez, les nerfs, les cellules, tout était déjà. Je dis que l'esprit qui était là. Parce que Frère Branham nous dit dans la démonologie, il dit même le cancer que vous voyez, il y a un esprit derrière. Ne combattez pas le cancer, combattez l'esprit qui est derrière le cancer. Quand cet esprit s'en va, vous verrez dans quelques jours, la peau de la personne va commencer à revenir. Je leur ai dit que rassurez-vous, cette fille-ci, vous allez voir, son corps va commencer à se redresser. La boussole, là, vous ne la verrez plus. À condition que vous puissiez devenir chrétien. Il ne faut pas s'absenter à l'église, il faut venir chaque jour, être dans la présence de Dieu. Parce que la délivrance, tout le monde peut obtenir ça. Mais pour la garder, il faut être chrétien. La guérison, tout le monde peut recevoir ça. Mais Frère Branham dit, pour conserver la guérison, vous devez être chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Abimelech rend la femme d'autrui? La sorcellerie en Afrique, c'est grave. Vous pouvez penser seulement que c'est ici à Bukavu. À Brazzaville, je vous dis que c'est la sorcellerie. Les gens viennent saluer un bébé qui n'a rien fait. Un bébé innocent. Et tu as mis au monde une jolie fille. Hein? Et bébé. Moulosi. Sorcier. Et on a mis la maladie. L'enfant ne grandit plus. Il y a la bouche là. Il ne grandit plus. Les gens qui sont venus saluer le bébé. Mais la Bible dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est parce que cette famille-là ne priait pas. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Hein? Les sœurs, vous m'entendez? C'est parce que cette famille-là ne priait pas. Une famille qui prie, même si les gens viennent saluer votre bébé, tous ceux qui les essaieront de mettre, je dis c'est nul et sans effet. N'ayez pas peur de ça. Ça n'aura pas d'effet. Maintenant, tout dépend du camp dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le camp de Jésus, n'ayez pas peur comme d'un sorcier. Tu es là, oh, tu as peur. Oh, l'oncle là qui est venu là. Et cacher les bébés, l'oncle est venu.
Et l'oncle va s'asseoir. Eh, mais où est votre bébé? Ah non, oncle, le bébé dort. Hein? Oncle, pardon vraiment. Il ne faut pas qu'on le réveille. Tu as peur des sorciers. Priez seulement, faites la prière en famille. Vous aurez la victoire. Vous verrez que Jésus-Christ va commencer à vous protéger sans que vous le sachiez. Et d'ailleurs, je vais vous dire que vous êtes sous la protection. Vous les croyants du message du temps de la fin. Il y a quelque chose qui vous garde et qui vous protège. Gloire à Dieu. Abimelech rend la femme d'autrui. Il y a toutes les maladies qui sont en train de vous déranger. La sorcellerie qu'on a jetée sur vous, qu'elle soit nulle et sans effet. Parce que vous êtes un enfant de la promesse. La promesse est pour vous. Gloire à Jésus. Alors pour les jeunes là, je vais vous donner votre témoignage à vous. On m'a amené un garçon. Garçon là de 22 ans. C'est sa maman. Elle vient, elle dit non. Allons chez le pasteur là. Et je l'ai vu le jour de la délivrance. La maman là est venue avec son enfant et avec la soeur de ce garçon là. Au pasteur, nous venons avec notre enfant ici et toute la famille pour que vous puissiez prier. Je mets la main sur l'enfant là, le garçon là de 22 ans. Suivez, vous les jeunes là, suivez. J'ai mis la main. J'ai appelé le nom du Seigneur. Parce que notre force c'est dans le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Ah, dites amen. Je vais entendre un amen ici. Le nom de Jésus. Un nom qui fait trembler l'enfer. Je l'ai touché sur la tête. J'ai dit au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Le garçon là. Moi déjà quand ils font ça, je sais déjà que le Saint-Esprit a attrapé un démon là. Je lui demande, tu es qui? Il me dit, je suis le crocodile de Brésil. Je dis, tu es entré comment dans ce garçon ici? Écoutez, il me dit, je disais c'est pour les jeunes. Hein? Il me dit, je suis entré en 2006. Ce garçon était assis devant la télévision. Il regardait le match. Et il regardait le Brésil qui jouait contre une équipe. Alors il était tellement absorbé. Et moi quand j'ai observé, j'ai vu une porte qui m'était ouverte. Je suis entré devant la télévision en train de regarder le match. Ah. Ils sont là. Frère, je suis un pasteur, ça fait plus de 20 ans. Mon travail à moi, c'est d'aider les gens. Je n'ai aucun intérêt pour vous défendre vos plaisirs ou vos loisirs. Mais attention, il dit qu'il était devant la télévision en train de regarder le match. Parce qu'actuellement là, vous voyez, même les enfants de Dieu, ils ne craignent pas le monde. Ils s'absentent même de l'église pour aller regarder la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont là. Mais mon frère, tu te cherches des problèmes. Ce temps-là de faire c'est le temps d'être quelque part en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites amen. Vous allez dire au pasteur, vous allez nous défendre maintenant de... Mais regardez ce garçon-là. Alors j'ai dit, vous êtes à combien ici? Il m'a dit, nous sommes à 45. Entré en 2006, quand le garçon était devant la télévision, en train de regarder le match. Alors je leur ai dit, allez, partez de lui. Il croit vite, c'était la guerre. Oh, on ne parle pas.
Et moi aussi, je ne laisse pas. En tout cas, je ne laisse pas. Vous devez sortir. Le garçon commence à vomir. J'ai dit aux gens qui étaient là, amenez une bassine là. On a amené une bassine. J'ai dit, vous devez tous sortir. Il a vomi. Je n'ai jamais vu quelqu'un vomir comme ça. Jusqu'à ce qu'ils sont partis là. Quand ils sont partis, maintenant le garçon s'est relevé. Alors, vous savez, quand le démon manifestait là, tellement il résistait. J'ai appelé la maman de ce garçon là. J'ai dit, viens, mets-toi un peu à côté de ton garçon. Tu as écouté? Est-ce que ton garçon, il dit, papa, mon fils ici aime beaucoup les matchs. C'est ce que la maman me disait. Maintenant, je dis à ce garçon, regarde ici. Celle-là, c'est qui? Le garçon regarde sa maman. Il dit, je ne la connais pas. Ça, c'est mon esclave, ça. La maman regarde et dit, oh, je suis ta mère. Tu n'es pas ma mère. J'ai dit à la maman, ce n'est pas ton fils qui parle. C'est le crocodile là qui était entré en 2006 qui est en train de parler. Attends qu'on le chasse, maintenant tu verras. Quand on l'a fait partir, le garçon s'est mis debout. J'ai dit à sa maman, viens, mets-toi là-bas. J'ai dit à ce garçon, regarde celle-là. C'est qui? Il dit, c'est ma maman. Il dit, oui, il y a 5 minutes. Il a dit, c'est mon esclave. On chasse les démons. Maintenant, ton vrai garçon te reconnaît comme étant sa maman. Les jeunes, faites attention. Il y a la canne là qui est en train de passer. Il y a les Jeux Olympiques qui sont en train d'être préparés en France dans quelques mois. Il y a les Coupes du Monde.